sujet de prière qui est en train de venir là. 1 Chronique chapitre 4. Lisons du verset 9 au verset 10. De Jaébeth. Jusqu'à sa naissance, ça n'a pas été facile. Ça a été douleur sur douleur. Donc, elle dit, je l'ai appelé ainsi parce que je l'ai enfanté dans la douleur, dans la souffrance. Et le nom Jaébeth signifie douleur, ça signifie souffrance. En d'autres termes, on lui a donné le nom de l'état dans lequel il est apparu sur la terre. Un peu comme Benjamin. Lorsque Rachel devait l'enfanter et qu'elle était dans la douleur et que vous savez, elle a même perdu la vie. À cause de la souffrance et de la douleur, elle avait donné un nom de douleur également à l'enfant. Tu te souviens du nom? Ben? Fils de douleur. Un nom de douleur à l'enfant. Et son père qui est spirituel et qui comprend les lois spirituelles et qui comprend les choses spirituelles, il a dit, c'est pas parce que tu as souffert pendant la grossesse ou l'accouchement et que l'accouchement n'a pas été facile comme l'accouchement de Joseph, que tu vas donner fils de douleur à l'enfant et que la douleur va s'attacher à la vie de l'enfant. Dès lors, le père dit, ça ne s'appellera pas ainsi, mais il s'appellera plutôt Benjamin. Alléluia. Parce qu'il est simplement spirituel, le fils de ma droite. Mais pour Jaébeth, il n'a pas eu, comprenez-moi bien, il n'a pas eu quelqu'un qui s'est tenu à sa conception. Pour ne pas dire lorsqu'on l'enfantait, il n'y a pas eu quelqu'un qui était là afin de pouvoir overwrite. Bishop,
overwrite. Écrire à nouveau ou bien déclarer quelque chose qui allait contre la déclaration de la mère sur la vie de l'enfant. Il n'a pas connu l'opportunité que Benjamin lui a connue à cause du fait que son père comprenait les lois spirituelles. Tu vois, son père a dû faire cela parce que lui-même, il savait que tout ce qu'il a parcouru ou traversé dans sa vie était parce qu'on l'avait nommé Jacob. Alors, il comprenait l'impact et l'influence du nom sur la vie de celui-là même qui le porte, la vie de l'individu. Donc, quand la chose devait arriver à son 12e enfant, parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'en réalité, la somme totale des enfants de Jacob, c'était 13, parce qu'il y avait une fille à l'intérieur. Ils pensent qu'il y avait seulement 12. Donc, son 12e enfant, le 12e garçon, quand il a vu que la même chose allait se répliquer, automatiquement, quand la mère a prononcé ça, qu'on va l'appeler fils de douleur, il a changé. Ça a été parole contre parole. Et comme l'homme est le chef de la famille établi par Dieu, et que c'est lui, Israël, et qui porte la grâce qu'il avait était au-dessus de celle de Rachel. Et le nom qu'il a imposé a réellement agi sur la vie de Benjamin. Alléluia. No wonder, ça c'est it is a bracket, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Et ça ne surprend pas lorsque on devait assurer l'intérim et que Dieu cherchait un roi. Il est parti chez Benjamin prendre le roi. Parce que Dieu, le côté droit de Dieu est puissant. Donc tu ne peux pas être fils de la main droite et puis tu vois. Je ferme la parenthèse. Mais le cas de Jaébet n'a pas été ainsi. Il n'y avait personne pour parler à la naissance. Il n'y avait personne pour dire non. Femme, c'est vrai, tu souffres. Femme, c'est vrai, tu es dans la douleur. Femme, c'est vrai, ça a été difficile et ça a été compliqué. Mais ce n'est pas parce que ça a été difficile et ça a été compliqué que tu vas nommer ou identifier le fruit qui sort de tes entrailles par la difficulté et la complication ou la douleur que tu as connue. Ce que je veux dire à une femme, à une mère, ce n'est pas parce que cet enfant-là te casse les pieds, en guillemets, ce n'est pas parce qu'il te crée des problèmes que tu vas commencer à l'appeler d'un nom. Ou tu vas commencer à l'identifier comme celui-là même qui attire le malheur sur la famille. Je veux dire à une femme, watch, veille sur ta langue et sur tes paroles lorsqu'il s'agit de ta progéniture. Si, merci beaucoup la com, si tu n'as pas quelqu'un ou un mari très spirituel à côté de toi, quand tu es en train de parler sur ton enfant, fais attention même quand il t'énerve. Si Jaébet avait eu l'occasion, en son temps, il aurait dit, mais où se trouvait mon père pendant qu'on me donnait un nom de douleur? C'est un nom qui va en contradiction avec le plan de Dieu sur sa vie. Quand le Seigneur faisait venir Jaébet au travers des entrailles de sa mère, il avait en tête un enfant qui viendra relever la face de la famille et qui portera ses frères, un peu comme Joseph. Mais sauf que sa naissance, je vous ai dit hier, quand tu as une étoile et quand tu as un projet de Dieu sur ta vie et que Dieu sourit sur ta vie, la raison pour laquelle Job a eu des problèmes, c'est parce que Dieu a souri sur sa vie et que Dieu l'a vanté devant le diable. Donc quand tu es le chouchou de Dieu, automatiquement la puissance des ténèbres va se liguer contre toi. Et je te disais hier que certainement si tu connais ton histoire et qu'on t'a dit que ça n'a pas été facile sur toi et ça n'a pas été facile pendant ton enfance, ça veut dire que Dieu a certainement fait un clin d'œil sur ta vie et il a souri sur ta vie. Il a écrit quelque chose d'assez tangible et solide sur ta vie.
Et la puissance des ténèbres ne veut pas que cela arrive. Alors Jaébet, grandissant dans la douleur, grandissant dans la souffrance, il comprend que ce n'est pas le statut que Dieu avait prévu pour lui. Revenez sur mon texte, s'il vous plaît. Ce n'est pas le statut que Dieu avait prévu pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Verset 10. La Bible dit, « 1 Chronique 4, 10. La dernière fois, j'étais chez le prophète Abelaki, il a dit à sa comme je vais vous chasser. Jaébet, il a fait quoi? Il y a une différence entre prier et invoquer. Bon, on ne peut pas entrer dedans parce que mon temps est très limité et j'ai beaucoup de choses à faire. Mais la Bible dit il invoqua le Dieu d'Israël. Il a fait quoi? En disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, parce qu'il se rend compte que, écoute, inside me, à l'intérieur de moi, je sens que je peux faire plus que ce que je suis maintenant. À l'intérieur de moi, je sens que je suis plus que ce que je suis maintenant. Mais sauf que je ne comprends pas. Tout ce que je fais, je ne peux pas sortir d'un certain réseau et d'un certain endroit. Alors il commence à prier en disant, si tu me bénis, il invoque Dieu, il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, parce que je me sens limité où je suis, et donc si tu étends mes limites, étends mes limites. Si ta main est avec moi, ta main qui doit être avec moi. Vous savez pourquoi la main doit être avec lui? Parce que quand il regarde à son statut et qu'il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur de lui et qu'il bout à l'intérieur de lui, il a l'impression qu'il accuse un certain retard. Vous savez, la main de Dieu sur la vie du prophète Élie, malgré le fait que Akab était en avance avec des chars, lui a donné de l'accélération. Lui a donné quoi? De l'accélération. Et la main de Dieu soutient. La main de Dieu fait quoi? On ne peut pas entrer dans beaucoup de détails. Mais il avait besoin de la main de Dieu, qui en d'autres termes, des œuvres de Dieu dans sa vie, afin d'aller plus loin et de rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Pourtant, ce n'est même pas la prédication, c'est le sujet de prière. Et si tu me préserves du malheur, et si tu fais quoi? Parce que je sais, du moment où tu commenceras à me bénir et que tu vas m'étendre, et que l'on sentira que ta main et tes œuvres sont avec moi, l'ennemi se lèvera. Et l'ennemi certainement en voudra à ma vie. Mais seulement, tu dois me préserver du mal. En d'autres termes, de la puissance des ténèbres. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça veut dire, si tu me fais monter, veille et préserve-moi, de sorte que lorsque je suis monté, que je ne puisse pas redescendre. En d'autres termes, que je ne redevienne pas un ancien riche. Ou une ancienne personne d'honneur. On dit celui-là avant. Hein. Et sa prière a continué. On nous a mis des points de suspension. Et ensuite, la Bible dit, et Dieu, est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3, go? Je prophétise. Whatever things you are going to ask this night, peu importe ce que tu vas demander à Dieu cette soirée, ton témoignage sera, et Dieu a
accorda en cette saison ce que tu lui as demandé. Si je m'adresse à une pierre vivante, ton amen résonne comme le tonnerre. En d'autres termes, c'est une prière qui a plu à Dieu. C'est quoi? C'est une prière que Dieu a véritablement appréciée. C'est une prière qui a touché le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à voir sa créature ou ses enfants dans la douleur et dans la souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à voir sa créature ou ses enfants à vivre dans un minimum strict. Sauf que you must realize, tu dois réaliser. Tu dois faire quoi? Réaliser. Hier, je finissais en te disant, tu dois apprendre à te mettre dans une saine colère et à dire souvent, enough is enough. Trop c'est trop, assez c'est assez. This nonsense must stop. Ça doit s'arrêter. I don't know the state of your life. Je ne sais pas l'état de ta vie. Mais une chose que je sais, we serve and we belong. Nous servons et nous appartenons à un Dieu qui est vivant et à un Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Le verbe invoquer, c'est appeler également. Vous savez, on appelle les hommes, mais on invoque les esprits. Ce que est appelé pour les hommes, c'est la même chose qu'être invoqué pour les esprits. Et Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Alors lorsqu'on s'adresse à lui, on ne va pas utiliser le mot ou le verbe appeler. On va dire on l'invoque, parce qu'on invoque des esprits et on appelle des humains. So tonight, cette soirée, on va invoquer Dieu. I know, je sais, you have been praying. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Et tu te diras en toi-même, c'est encore une autre session de prière. Mais je te garantis que ce n'est pas une autre session de prière. Mais c'est un moment de prière qui va donner un turnaround à ta vie. Qui va tourner ta vie à 360 degrés. La souffrance s'arrêtera. La douleur s'arrêtera. Les limitations seront brisées. Oh mon Dieu, après cette prière, tu verras l'espace de ta tente être élargi. Tu sentiras littéralement la main de Dieu te soutenir dans ce que tu fais. Je suis en train de m'adresser particulièrement à quelqu'un qui se sent seul et qui se sent seul and you don't even feel the presence of God around you. You don't feel the hand of God. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu ne sens pas la main de Dieu. Tu as l'impression que tu es en train de ramer et que tu es en train de ramer tout seul et que les choses sont de plus en plus difficiles. Je te garantis d'une chose. After tonight, après cette prière, la main de Dieu, elle sera visible dans ta vie. Je dis visible dans ta vie. Je dis visible dans ta vie. Le Dieu de Livingstone Calling International va te préserver des assauts du malin. Est-ce que quelqu'un se sent Jaébet dans cette salle? Est-ce que quelqu'un sent qu'il est appelé à une dimension de gloire, qu'il est appelé à être plus grand que ce qu'il est maintenant, qu'il est appelé, oh mon Dieu, qu'il est appelé à rouler l'opprobre de sa famille, à retirer la honte en ce qui concerne sa famille et à blanchir et laver le nom de famille. Est-ce que quelqu'un se sent comme Jaébet? Mais actuellement la situation est différente. Il y a des limitations, il y a de la souffrance. C'est comme si tu es en train de vivre le contraire de la prophétie.
dit, je suis venu t'annoncer ce soir, by your prayer of faith, par la prière de foi, les choses changent en une seule soirée. Les choses changent en une seule soirée. En une seule soirée. Le Dieu que tu sais n'a pas besoin de 10 ans. Le Dieu que tu sais n'a pas besoin de 1 an. Le Dieu que tu sais n'a pas besoin de 1000 ans pour changer ta vie. En une seule soirée, dès qu'un billet tourne à ronde, il peut avoir un revirement sur 360 degrés. Et on dira de façon instantanée, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aïe aïe aïe, la bachandara brados. Celui qui a donné en 24 heures, oh, l'abondance en Samarie, peut en 24 heures te sortir de la honte dans laquelle tu te trouves, peut en 24 heures te sortir de la souffrance dans laquelle tu te trouves, peut en 24 heures te sortir de la galère dans laquelle tu te trouves. Est-ce que je suis en train de parler à une pierre vivante? Il suffit de l'invoquer. Le rachabaraba sandere galama sandolo shebrede indaraba kandoro so karabadesh rabasanda kabarande sekereba. Oh Father, hear my reshaba yekata rendo redebede eberededa redakabaraba radabalaba. Préserve, sors de la souffrance, sors de la souffrance, sors de la souffrance. Rabaka Rabada, Rababaya, Kebarabada, sors de la souffrance et te répéter, répéter, Yekarabata, Ebaraba, Rabataka, Rabalababa, Ebalabaya, Rabalababa, Rabaradaba, Rabalababa, Rabataraba, Rabataraba, Rababaya, Rabataba, Rabalababa, Rekete, Reketelebe, Rekelebede, Repelede. Au nom de dans le nom de dans le nom de je décrète et je déclare tout embargo de limitation placé sur ta vie, ta famille, entretenue par un autel maléfique d'adoration, de sorcellerie, d'idolâtrie, qui a déclaré que dans des familles, on ne peut pas arriver à un certain niveau, on ne peut pas sortir, on ne peut pas monter, on ne peut pas avoir un grand nom, on ne peut pas faire ceci et cela. Je décrète et je déclare par l'autorité qui m'a été conférée de la part de Jésus-Christ de Nazareth, au travers de mes pères spirituels, be broken, sois brisé, sois brisé. Je lève, me joignant à l'onction de mon frère, le révérend pasteur Edmond Ahin, premier leader de cette église, en étant en association de grâce. Je viens avec la permission qu'il m'a accordée de rendre ministère dans son église. L'église que Dieu lui a confiée. Lever toute forme de limitation. Que ce soit dans les limitations dans le domaine de tes études, les limitations dans le domaine professionnel, les limitations dans le domaine des affaires. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare toute limitation levée. Mon Dieu étend les limites
Mon Dieu étend tes limites. Là où tu es arrivé, tu as l'impression que tu cognes une barrière. Tu fais tout pour aller au-delà, mais ça ne marche pas. Souvent même tu reviens en arrière. Tes affaires ne peuvent pas atteindre une dimension de millions. Une certaine grosse somme ne peut pas arriver là-bas. Cette limitation, peu importe la personne qui l'a placée sur toi, je viens avec le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et je déclare que sur ta vie, c'est brisé. Brisé. Radoshe brakasafa setorobo satabala. Les chaînes aux pieds qui font que tu ne peux pas aller plus loin et que ton histoire ressemble à l'histoire de l'anneau qui est attaché à un arbre et qui ne fait que tourner autour de lui-même et sur lui-même et que tu ne peux pas aller plus loin. Les commandants, soyez dans les arrangés s'il vous plaît. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes se briser. J'entends les chaînes se briser. Je veux terminer avec ce passage. Nous sommes dans Éphésiens 6. Nous sommes dans quoi? Je vais faire ça en 15 minutes, si Dieu me permet. Éphésiens 6, on commencera par le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En d'autres termes, tu tires ta force de la force du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, dis à ton voisin, le diable n'a rien que des ruses. Reviens. Dis à ton voisin, le diable n'a rien que des ruses. Qu'est-ce qu'une ruse? Une ruse, c'est une tromperie. Une ruse, c'est quoi? Une ruse, c'est quoi? La ruse, c'est la tricherie également. Une ruse, c'est quoi? C'est la tricherie. La ruse, c'est une capacité. C'est être habile, mais habile dans le mauvais sens. Amen. Habile pour faire du mal. Habile afin de pouvoir employer des stratégies ou des méthodes pour aboutir à ses fins. Habile à utiliser des méthodes afin d'aboutir à sa fin. D'ailleurs, le mot ruse ici en grec c'est méthodia, d'où vient méthode. Donc le diable, il n'a que des méthodes. Il n'a que quoi? Des méthodes. Vous savez pourquoi il ne lui reste que des méthodes? Il lui reste des méthodes parce que dans Colossiens chapitre 2, il a été écrit, Paul parlant de l'œuvre de Christ à la croix, qu'il a été dépouillé. Il a été quoi? Dépouillé et livré en spectacle. Donc il n'a plus rien, il est désarmé. Tout ce qu'il a, c'est des méthodes, c'est des tricheries, c'est de la tromperie. En d'autres termes, c'est de la séduction. Mais en réalité, quand je regarde ça, je me dis, mais depuis le début, il n'avait vraiment rien. Révérend. Depuis le début, il n'avait vraiment rien. Parce que s'il continue d'utiliser des ruses, c'est que depuis le début, il n'avait vraiment rien. Parce que depuis le début, dans Genèse 3, il a utilisé de la ruse. Donc, il n'avait vraiment rien. Et on comprend par là que parce qu'il n'avait rien, il cherchait quelque chose. Il cherchait à posséder quelque chose. Donc, dans le but de pouvoir posséder quelque chose, il a utilisé de la ruse afin de pouvoir tromper Ève. Et lorsqu'il a trompé Ève, il a possédé ce qui était en possession de l'homme. Mais sinon, avant ça, il n'avait rien. Ça veut dire, en d'autres termes, chaque fois que le diable ruse sur ta vie et que tu tombes dedans, il prend quelque chose qui t'appartient. Dis à ton voisin, sois éclairé. Voici pourquoi il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre ces ruses,
Parce que chaque fois que tu succombes à sa ruse, tu lui cèdes quelque chose. Chaque fois que tu merci beaucoup. Chaque fois que tu succombes à sa ruse, tu lui cèdes quelque chose. Tu lui cèdes quelque chose. Tu lui cèdes quelque chose. Je prophétise sur toi. La dernière fois que tu as succombé, c'était la dernière. After tonight, après ce soir, la grâce de Dieu va t'aider. L'Esprit de Dieu en toi va t'aider afin de pouvoir surmonter toute ruse de l'ennemi. Si Jésus, notre modèle par excellence, l'a fait, alors nous pouvons le faire par sa force et sa puissance. C'est pour cela que le verset 10 dit, il faut te fortifier d'abord en lui. C'est-à-dire, en d'autres termes, prends sa force. Si tu prends sa force, tu auras la capacité de pouvoir discerner les ruses du diable. Les ruses du diable. Dis à ton voisin, il n'a que des ruses. Verset suivant. 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le gouvernement. L'apôtre Paul nous présente le gouvernement de la puissance des ténèbres, qui est empowered, par l'agent principal, Satan lui-même. Empowered, là, je ne sais pas comment on dit ça en français. Qui est rendu fort par l'agent principal, Satan lui-même. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc tu prends tout, tu ne laisses rien. J'ai dit quoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. La Bible est en train d'informer que dans la vie de tout être humain, il aura ce qu'on appelle le mauvais jour. Donc quand tu es en train de connaître un mauvais jour, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. C'est juste que dans la vie, si tu es vivant et que tu respires et que tu fais partie des êtres vivants sur la terre ici, tu auras des mauvais jours. Tu auras. C'est pour cela que je vous ai dit le premier jour qu'il n'est pas venu nous délivrer des ténèbres, mais il est venu nous délivrer de ce qui rend fort les ténèbres. De sorte que même quand les ténèbres recouvrent la terre, mais ça recouvre la terre, c'est vrai, tu peux te retrouver dans des mauvais jours, mais tu as la capacité de pouvoir dominer, parce que ce qui rend fort les ténèbres n'existe plus. Tu vas me dire, mais pasteur, alors comment ça fait que les autres, mon chien, c'est l'ignorance qui fait que les autres se sentent dominés par les ténèbres. Je te dis ça parce que... Seigneur, je n'ai pas le temps. Vous savez, quand David parle de Psaume 23, il te dit quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est ça, non? Mais beaucoup, lorsqu'ils sont dans l'ombre de la vallée de la mort, ils prient. On dit, il faut marcher. Bon, bref. On n'a pas le temps. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir fait quoi? On ne t'a pas demandé de t'arrêter dans l'ombre de la vallée de la mort et de prier. On t'a dit de marcher. C'est que soit en mouvement. 14. Tenez donc ferme. Tenez comment? Et puis il commence à citer. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, n'est-ce pas? Il dit c'est la première âme, la vérité pour ceinture. La ceinture de vérité, la vérité pour ceinture. Mais c'est situé à un endroit stratégique, à vos reins. Avant que moi je pensais à ça, je partais dans la notion des hommes où on met la ceinture sur la hanche. Vous comprenez un peu? Bon, surtout nous en Afrique, ici, surtout en Côte d'Ivoire, nous on pense que même la hanche, ce sont les reins. Or pourtant, les reins, c'est un organe qui est caché à l'intérieur de la hanche. Et tout ce qui est des organes, en ce qui s'agit des organes vitaux, tout ce qui est vraiment un organe très vital, Dieu met de l'os afin de pouvoir protéger l'organe même. Par exemple, ici, on a la cage thoracique parce qu'il y a le cœur, il y a les poumons, ce sont des organes vraiment très sensibles. Donc les reins aussi, c'est très sensible. Donc il met de l'os là pour pouvoir vraiment les cacher et les protéger. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais la ceinture là, il dit de mettre ça au rein. Il dit de faire quoi? Donc la vérité au rein, pas la hanche. Et les reins, c'est quel organe? Le rein, il sert à filtrer le sang, à nettoyer le sang. Et ça, c'est le rôle du rein. Donc, bon, à l'école, vous avez appris ça, la circulation sanguine. Il y avait un côté bleu, il y avait un côté rouge. Tu te souviens? Mais tu ne te souviens pas? Il faut partir à l'école. Bon, bref.
La circulation sanguine. Donc, quand le sang est pompé, que le sang fait tout son cycle et autres, machin, tout ça, avec tout ce que tu manges, etc., ça passe par les reins et ça filtre, et puis ça revient. Pour ne pas que ça puisse endommager, la saleté puisse endommager l'organe qui pompe, c'est-à-dire le cœur. Et il dit, c'est là que tu dois mettre la vérité. La vérité doit jouer le même rôle. Vous savez pourquoi la vérité doit jouer le même rôle? Si la vérité, évangéliste Gomorrhe, avec tout le respect que je vous dois, si la vérité là avait joué le même rôle dans la vie de Ève, Ève n'allait pas succomber. Parce que quand elle a reçu l'information de la part du serpent, elle devait faire fonctionner les reins, c'est-à-dire la vérité. Faire mettre ce que le serpent a dit dans le process, que ça vienne au niveau des reins et que ça filtre, que ça nettoie, et que ça purge, et que ça éprouve ce que le serpent a dit avant de remonter à son cœur pour prendre une décision. Mais elle n'a pas fait monter ça, elle n'a pas fait descendre ça au rein. C'est parti directement dans le cœur. Et elle a pris une décision. Dis à ton voisin la vérité au rein. La vérité au rein. Bishop, on a 2 reins. Dieu nous a fait grâce d'avoir 2. Si un ne fonctionne pas, l'autre va faire. Si ton membre de famille est dans un problème d'insuffisance, tu peux lui en donner et puis tu peux fonctionner avec un. Pas de problème. Alléluia. Les gens, s'ils aiment tellement l'argent, ils vont vendre un, ils prennent l'argent. Bref. Mais il y en a 2. Ce qui me plaît, Bishop, la Bible dit dans le livre de 1 Jean que sur la base de 2 ou 3 témoins, une vérité était certifiée. Donc quand tu reçois une information et que tu reçois quelque chose, tu reçois un rapport, tu reçois une annonce. Par exemple, le médecin te dit, la maladie que tu as là, c'est incurable, intraitable, on ne peut pas traiter ça, il n'y a pas son truc. Donc tu vas vivre ça toute ta vie. Tu as reçu l'information. Dis, j'ai reçu l'information. Mais ça ne doit pas aller directement dans mon cœur. C'est une information qui a été pompée en moi. Je dois faire descendre l'information dans la ceinture. C'est-à-dire que les reins. Pour que les reins, maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, voient s'il y a 2 ou 3 témoins qui certifient ça dans la parole de Dieu. S'il y a 2 ou 3 témoins qui certifient ça dans la vérité, ça veut dire que je suis condamné à ça. Mais si je cherche dans la vérité et que je ne vois pas que c'est certifié par même 2 témoins, il ne te dit pas 1, il dit 2 ou 3. Donc il n'y a pas 2 témoins, il n'y a pas 3 dans la Bible qui certifient cela. C'est une parole à rejeter. Je ne fais pas monter ça dans mon cœur. Je ne fais pas monter. Et il m'a dit, fils, c'est comme ça que je vous ai demandé de protéger votre cœur plus que toute autre chose. Toutes les paroles négatives prononcées contre ta vie, toute forme d'offense contre ta vie qui n'est pas passée par les reins, c'est-à-dire la vérité, mais qui allait directement se loger dans le cœur et qui est en train de t'affecter, ce qui a fait que tu as eu à prendre des décisions, et des décisions véritablement radicales. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je purge cela, je retire cela par la capacité du Saint-Esprit. La vérité de la parole te libère de toute parole qui n'est pas de Dieu, qui a trouvé place dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Ce mal ne va pas t'emporter. Tu n'es pas dernier de ta famille. Tu n'es pas un dernier de ta génération. Tu n'es pas un dernier de classe. Tu n'es pas bête, tu es intelligent. Tu n'es pas un échec, tu es un succès. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas être dans une telle assemblée avec un excellent pasteur et être ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas comme ça. Tu es ce que la Bible dit que tu es. Voici pourquoi Isaïe 53, le verset 1 a dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Parce que quand on dit ces choses, on dit, c'est parce qu'il ne connaît pas nos réalités. Non, s'il te plaît, adopte le secret de la dialyse. Vous savez, quand ton rein ne fonctionne pas, ta durée de vie n'est pas pour longtemps. Il faudrait que tu aies de l'argent pour pouvoir prendre un appareil externe, pour pouvoir faire des dialyses. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Souvent, il y a des gens qui doivent faire ça 4 fois dans le mois, 1 fois par semaine.
Tu te retrouves à faire dialyse 1 million le mois. D'où l'importance des reins. D'où l'importance des reins. Parce que tu as ça gratuitement en toi, et puis ça fait le travail. Donc prends soin de ça. Et sois en bonne santé. Dieu ne va pas te rendre prospère pour que l'argent soit dépensé dans la maladie. Je dis sois en bonne santé. Si tu reçois une information, envoie ça à la lumière de la vérité. Laisse les reins travailler d'abord, avant de monter ça dans ton cœur. S'il n'y a pas 2 témoins, ni 3 témoins qui attestent ça, forget about it. Oublie. Ça ne vient pas de Dieu. Alors si ça ne vient pas de Dieu, you can rewrite. Tu peux écrire à nouveau ce qui a été dit et changer le pronostic de la personne qui a parlé. Quelqu'un me reçoit? À cause du temps. Après la vérité, il te dit, va là, cuirasse de justice. La cuirasse protège tout ce qui est poitrine, ici. Et au niveau de là, on a les organes comme le cœur. Et vous savez que dans la parole de Dieu, le cœur veut parler de l'être intérieur, de la personnalité. De quoi? Souvent, c'est interchangé avec, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est interchangé avec l'âme, le cœur et l'âme. Souvent, c'est interchangé. Ça veut dire, rapidement, que tu dois être droit et tu dois être intègre. La vérité dans laquelle tu crois, là, c'est dans ça que tu dois marcher. Au début, je pensais que ce n'était pas dans un bon ordre. Que comment il peut mettre le cax en bas là-bas, pourtant cax c'est sur la tête. Au début, je pensais que c'était mélangé. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre mes yeux et me dit non. Tu ne peux qu'être droit dans ce que tu as comme vérité. Les hommes de droit, là, ils se basent sur un papier, des articles, des écrits. Et c'est sur ça qu'ils prononcent le droit. Donc quand on dit qu'on a confiance en notre justice et que ce sont des hommes de droit et qu'on dit qu'ils liront quoi? Le droit. Ils vont lire le droit. Ça veut dire qu'ils vont lire le papier qu'ils ont, les articles là, et puis c'est sur ça qu'ils vont prononcer le jugement. Que rien ne vienne altérer ta justice. Amen. Que rien ne vienne corrompre ton cœur. Afin de commencer à être une personne maintenant injuste. Qu'il ne se trouve en toi aucune injustice. De la même façon que Dieu, ça c'est une parole pour quelqu'un. De la même façon que Dieu ne fait acception de personne. Les gens qui sont dans ta maison, ne dis pas ça, ce sont mes enfants, ce sont mes protégés. Sois droit. Frère, il faut vivre à l'étranger pour savoir que vivre à l'étranger n'est pas facile. Et c'est là que tu te rends compte et tu te rappelles souvent, mais comment tu as traité l'étranger chez toi? Parce que la loi de la sémence et de la récolte, ça parle. Donc même quand tu ne connais pas la personne, que la personne est étrangère à ta personne, il faut savoir que Dieu est le Dieu des étrangers. And be careful how you treat them. Fais attention comment tu les prends. Parce qu'un jour, il y a une prophétie sur ta vie. Tu vas te retrouver à l'étranger. Quand tu vas te retrouver à l'étranger, la semence que tu auras semée avec l'étranger, c'est ce que tu vas récolter. Pourtant, la moisson est toujours plus grande que la semence. Dis à quelqu'un, sois droit. Vis dans la droiture. Vis dans la justice. Sois juste. C'est pour cela que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, par injuste, la ville fait quoi? Elle s'élève. Nous ne sommes pas ainsi, nous sommes plusieurs justes. Daboula devrait s'élever. Touche ton voisin, lui, dehors, comporte-toi en juste. 15. Dis à ton voisin, dehors, comporte-toi en juste.
Le problème, c'est que même tu emmènes ton injustice même à l'église, dans ton département, avec tes frères et soeurs. Tu gâtes les groupes, tu as des préférences. Et là, tu crées des problèmes au pasteur. Ensuite, alors que tu as la vérité et que tu es enclin à aller toujours à la vérité pour checker, et que ta droiture est caricaturée sur la vérité que tu sais et que tu connais, alléluia, il te dit maintenant mets à tes pieds, il faut porter chaussures. Il y a des gens qui aiment bien se promener les pieds nus. Porte chaussures. Il dit le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Pourquoi il demande à ce qu'on porte le zèle? Vous savez, la marche dans laquelle nous sommes là, elle est longue, hein? Souvent il y a prophétie, hein? Et puis tu attends, ça ne vient pas. Un jour même Habakkuk dit, c'est un temps fixé, mais alors qu'il y a un temps qui est fixé dessus, attends-la, parce qu'elle peut aussi retarder. Et dans ton attente, le découragement peut commencer à venir. La démotivation. Toi, tu sais, tu dis, on vient toujours à l'église, moi je suis en train de tout servir, je chante toujours. Tu es tellement habitué à servir, chanter, main à balayer. Tu commences à dire, on a fait ça, ça fait 1 an, 2 ans, je ne vois pas encore grand chose que le pasteur dit là. Je ne vois pas ça. Il dit, il faut porter zèle, Maintenant, ton zèle ne doit pas venir. Excusez-moi, je ne dénigre personne. Mais ton zèle ne doit pas venir des coachs du monde. Il dit ton zèle, ta motivation doit provenir de l'évangile. Aujourd'hui, il y a la prolifération des coachs. Et ils nous enseignent des raisonnements humains qui peuvent te faire tenir 2 semaines. Alléluia. Mais il y a une motivation. Parce que la Bible en elle-même aussi, là, il y a motivation, parole de motivation dedans. Non, il dit, prends l'évangile. Read and study. Lis et étudie l'évangile. De ça, tu trouveras des paroles de motivation qui vont te booster et qui sont des vitamines qui vont t'encourager à aller de l'avant. Si tu ne peux pas le faire, viens t'asseoir. Écoute la parole de l'évangile qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Quand il te parle d'excellence, quand il te parle de prospérité, quand il te parle de richesse, quand il te parle de nous irons loin, on va prendre tout ce que tu vois sur le portrait. Quand il te parle de ça, il ne faut pas faire que rêver, mais dis, oui, ça me motive. Je me sens encouragé. Un jour, David a lutté jusqu'en Cyclag, il a lutté jusqu'en... Quand il revient chez lui comme ça, tout est parti, femmes, enfants, les enfants de tout le monde partis, ils ont tout pillé. Les autres sont assis, ils pleurent. Lui-même, il pleure. Ah Seigneur, onction royale, je suis en train de lutter, etc., etc. Derrière moi ici, moi je m'en vais, tu ne peux même pas sécuriser derrière ici. Tu ne peux pas sécuriser. Il s'assoit, il pleure, et puis après lui-même, il s'est ressaisi. Et la Bible dit quoi? Et David s'encouragea dans le Seigneur. C'est qu'à ce moment donné, tu as appelé le pasteur, il n'a pas pu parce qu'il est en prière, ou bien il est fatigué, il dort un peu. Tu vois, tu prends l'évangile là, c'est pour ça que c'est écrit dans ta langue, tu peux lire. Tu prends l'évangile et tu commences à lire, tu commences à étudier, et tu vas te rendre compte que à qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie. Mais il m'a dit, tu as les paroles qui vitalisent. Ça te redonne l'espoir et ça te donne la vie. Quand tu as l'impression que la vie même est contre toi. Dis à ton voisin, est-ce que tu as tes chaussures? Dis-lui, est-ce que tu as l'évangile? Ah, dis-lui, est-ce que tu as l'évangile? Le problème, c'est que je sais que tu n'as pas encore compris. Mais je cours après mon temps parce que là, c'est fini. Parce qu'il n'a pas dit de lire les épîtres, ni actes des apôtres. Il a dit de lire les évangiles. Évangiles, là, c'est 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas le temps. 16. C'est quand tu as la Bible, il faut savoir. Hein, Nouveau Testament, Ancien Testament. Voici pas c'est divisé en. Il faut savoir. Ça, souvent, tu es là, tu es mélancolique, tu vois, un problème est tombé sur toi, et puis tu ouvres, tu tombes sur Jésus pleura.
Et puis toi-même tu es là comme ça. Jésus même a pleuré. Seigneur. Ah, pourtant, le monsieur pleurait à cause de leur incrédulité. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Donc quand lui, il regarde, elle n'en met pas la foi. Et puis il pleure, donc il dit... Maintenant, il dit, prenez par-dessus tout cela. Donc si tu comprends bien, tu vas voir que on a fait les reins. On a fait ici la cuirasse au niveau de la cage. Et puis on a fait chaussure. Et puis il dit, prenez maintenant le bouclier. Prenez quoi? Comme généralement dans le monde entier, tout le monde est pratiquement droitier. Ton bouclier en ta main gauche. Et puis il dit, après ça, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Les deux là, je les mets ensemble. Parce que quand tu comptes ensemble, ça fait 6. Il dit, prenez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Verset 17. La main droite. Il n'y a jamais la foi sans la parole. Il n'y a jamais la parole sans la foi. C'est pourquoi les deux, je les prends ensemble. Mais quand tu les comptes séparément, ça fait 6 âmes. Ta main gauche a attrapé la foi. Ta main droite doit attraper la parole. Tu n'as pas compris? La parole, là, ce n'est pas l'évangile. Hein. C'est la parole. Si tu dois comprendre ça, va dans Romains 10, 17. La parole qui produit de la foi. Vous savez, quand tu lis le livre de Hébreux, il dit la même nouvelle qui nous a été annoncée, leur a été annoncée. Mais cette nouvelle qui leur a été annoncée n'a pas trouvé, ou n'a pas produit, n'a pas eu d'effet lorsque cette nouvelle leur a été annoncée. Et puis il explique pourquoi ça n'a pas eu d'effet. Il dit parce que cette nouvelle n'a pas trouvé la foi. Non, parce que la bonne nouvelle n'a pas trouvé de la foi chez eux. Automatiquement, la parole qui est venue de Dieu ne s'est pas accomplie. C'est pourquoi la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu doit être toujours accompagnée avec la foi ou doit trouver la foi. Si tu veux voir des résultats. Dis à ton voisin, jamais la foi sans la parole. Jamais la parole sans la foi. Quand tu as le bouclier à la main gauche et que tu as la parole, l'épée à ta main droite, cette parole-là, que tu reçois, le réma de Dieu, c'est-à-dire la parole révélée, la parole illuminée, que tu tires des Saintes Écritures ou que tu tires de ton moment de réflexion, de méditation, de ton moment de prière, et que tu sais que I know for sure que Dieu m'a dit. C'est ça là qui a sauvé Abraham. Abraham n'avait pas d'écriture, hein, mais c'est ça là qui l'a sauvé. Il avait sa foi et il avait ce que Dieu lui avait dit. Et quand Paul parle de lui dans Romains, il dit espérons contre toute espérance. C'est que l'espoir même avait perdu l'espérance. Abraham dit à l'espoir, prends l'espérance et puis reviens. Si toi espoir, tu as perdu espoir, moi je n'ai pas encore perdu espoir. Non, moi-même je te donne un peu de mon espoir et puis reviens t'installer. Il n'avait pas Bible, il n'avait pas un prédicateur, mais il avait ce que Dieu lui a dit dans son secret, dans le secret, et sa foi, 25 ans plus tard, ça produit le résultat. Je suis venu dire à quelqu'un que ta main gauche ne soit pas fatiguée de tenir la foi. Et que ta main droite soit fortifiée de sorte à ne pas laisser tomber la parole prophétique que tu as reçue, la parole de Dieu que tu as reçue, la parole de Dieu de la part de ton pasteur que tu reçois semaine après semaine, les bénédictions de la semaine que tu reçois semaine après semaine, que ta main droite ne soit pas fatiguée. Que ta main gauche ne soit pas fatiguée. Mais puisses-tu, lorsque tu seras fatigué, avoir des compagnons comme Ou et Aaron qui viendront soutenir ta main gauche et ta main droite, de sorte à ce que, c'est vrai, le combat est rude dans la vallée, mais tant que j'ai la parole qu'il m'a dit et j'ai la foi en cette parole, je sais qu'au soir et au coucher du soleil, nous serons vainqueurs. Est-ce que je parle à une pierre vivante qui est victorieuse?
victorieuse me donne un bon amen. Quand tu te sens fatigué, dis à Ou et Aaron de venir attraper ta main. Ils n'ont pas compris. Voici pourquoi dans Matthieu 18, il a dit, si deux d'entre vous se mettent ensemble, la prière prend une autre dimension. On a appris Expo à l'école, non? Ça, il dit 1 c'est 1000, mais 2 au lieu de faire 2000, ils font 10 000. Parce que ça a l'exponentiel. Ça prend une autre dimension. Lorsque tu sens que, écoute, papa, ta bénédiction de la semaine là, j'ai cru ça jusqu'au 6e jour. Mais je sais qu'une semaine c'est 7 jours. Donc je devais pouvoir croire ça jusqu'au 7e jour. Et même si elle a tardé, au 8e jour, je dois toujours attendre. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Mon frère protocole, le chiffre 8 c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Non, même si les 7 jours sont passés et que ça a dépassé le perfectionnement et que ça arrivait dans un nouveau commencement, la prophétie redémarre d'elle-même. Ça redémarre. Et je rentre encore dans le process de 7 jours. Mais quand tu sens que tes mains sont en train de commencer à s'abaisser, cherche un Ou, cherche un Aaron, cherche un bon frère dans l'église qui a une vie de prière. Cherche quelqu'un dans l'église, va, cours vers ton pasteur. Les assistants là sont là. Ah, mes mains sont en train de commencer à tomber. Je sens que ma foi est en train de tomber. La parole là, je commence à ne plus croire. Donc soutenez-moi, soutenez-moi. Soutenez-moi. Évangéliste Gomo, il est écrit, pour l'avoir obtenu, les anciens, parce qu'ils ont eu ça. Voici pourquoi, est-ce que vous commencez, Bishop, regardez, ça commence par prenez par-dessus tout. On ne néglige pas les autres, mais on dit ça là, c'est au-dessus. La Bible nous encourage à tout prendre. Mais dans le tout prendre là, il y a ce qui est supérieur. C'est comme quand tu lis la Bible. L'Ancien Testament a des promesses inférieures au Nouveau Testament. C'est ce que Hébreu nous dit, que les promesses du Nouveau sont supérieures. Mais le tout, ça nous aide. Le corps humain a des membres supérieurs et des membres. Mais le tout, ça nous aide. Le supérieur combiné à l'inférieur. Prends ça par-dessus tout, s'il te plaît. Tout ce que tu as entendu ces 3 jours et la bonne parole que Dieu émet à partir de ce pupitre-là au travers de son serviteur, l'excellent pasteur de moyen. Prends ça, crois en ça, bois ça, mange ça, bâtis ta foi dessus. Et dis, Dieu a dit au travers de papa que ça sera comme ça, ça sera ainsi. Le Dieu de mon père a parlé et il le fera. I believe in it. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? À la fin, il dit 17. 17, s'il vous plaît. Prenez aussi le cax du salut. Prenez quoi? Le cax du salut là, mes amis. Le cax du salut là, c'est au niveau de la tête. Les scientifiques disent que par jour, 10 000 pensées nous traversent. C'est ce qu'ils disent. On dit si on doit compter tes pensées par jour, il y a 10 000 qui passent dedans. Parce que toi-même, tu es là, tu ne te comprends pas. Tu as 80 000 projets. Il y a tellement d'embouteillages de projets dans ta tête que tu ne sais pas quel projet faire. C'est pourquoi à la fin, Proverbe a dit non que il faut faire des plans, c'est le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Écoute-moi, never trust your mind. Ne fais jamais confiance à tes pensées. Fais confiance à la pensée de Dieu. Parce que pourquoi il dit porte le salut. Quand tu portes là, c'est quelque chose qui est affiché que tout le monde voit.
Dis Amen. Ça veut dire que quand tu es guidé par les pieds, tu es guidé par ton cœur. Quand tu es guidé par ton cœur, tes pieds, que tu prends tes décisions, pense toujours que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé. Alors fais les choses en tant qu'un sauvé et pas en tant qu'un païen. Réfléchis comme un sauvé. Réfléchis comme quelqu'un qui a été racheté par le précieux sang de Jésus. Réfléchis comme un disciple de Jésus. Un suiveur, quelqu'un qui porte sa croix et qui a renoncé à toute chose. Réfléchis comme ça. Tu n'es pas un païen. La Bible dit que nous avons été rachetés à un prix qui est grand. On ne peut dénombrer. Le sang de Jésus a une valeur qui ne peut être estimée terrestrement parlant dans ce monde. Jamais. Donc, pense comme un enfant de Dieu. Agis comme un enfant de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi pour te rappeler ça, nous sommes dans Romains. Et il te dit, l'esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc tu dois avoir le témoin intérieur tout le temps que I am a child of God. I must behave as such. C'est que je suis un enfant de Dieu et je dois me comporter ainsi. Je n'ai pas le choix. Quand le prince Harry a voulu se comporter comme il se comporte là, ils l'ont enlevé de tout ce qui est royauté pour qu'il devienne ordinaire. Donc si tu appartiens à Dieu et qui est le roi et que nous sommes des rois et qu'il est le roi des rois, il faut savoir que quand tu te réveilles chaque matin, je suis un enfant de roi. Je dois penser comme ça. Ça, c'est la première signification. Deuxième signification. Quand tu te réveilles le matin, en tant que racheté, tu dois toujours te souvenir que s'il m'a sauvé, c'est pour sauver. Abdias 1,19, il dit, des sauveurs monteront de Sion. Sion, qui est l'église. Sion, qui est l'église, est une émettrice. L'église est une émettrice de sauveurs. Donc quand tu te réveilles le matin, tu te dis à toi-même, bon, je vous là, c'est quel truc? Bon, dernier verset. C'est ça le dernier verset? Bon, trouvez. Sion, les maîtrises de sauveur. Quand tu te réveilles le matin et que tu as Dabou, tu te dis, Dieu m'a mis encore sur mes pieds afin que je puisse aider, sauver Dabou de quelque chose. 21. Des libérateurs monteront. D'autres versions disent sauveur. En anglais, c'est saviors. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, merci Seigneur pour le souffle renouvelé. On va encore jouer notre rôle de sauveur. Vous savez, quand tu vas à la piscine et que les enfants sont à la piscine, le maître nageur est là. Et il doit être à la guerre. Veiller véritablement. Pour ne pas qu'un enfant se noie. Il ne faut pas être distrait. Be on your course. Sois focus sur ton assignment, ton devoir. Je suis un sauveur. Ton entreprise, ça venu pour régler un problème. Et c'est venu pour régler le problème d'une famille, afin qu'une famille, ses enfants puissent avoir travail pour qu'ils puissent avoir à manger. Donc quand tu te vois et que tu te lèves, tu es un sauveur. Quand tu travailles aussi pour quelqu'un, tu dois savoir que tu es un sauveur pour la personne. Parce que la personne elle-même, elle ne peut pas être serveuse, ni réceptionniste, ni manager, ni ceci. Donc, la personne t'a positionné là par confiance. Donc, du coup, là, tu es en train de sauver la personne dans ce domaine précis. Comporte-toi comme un sauveur. Comme un? Est-ce que je parle à des sauveurs à Living? Est-ce que je parle à des sauveurs à Living? Et puis maintenant, il dit, avec tout ça, verset 18, priez de toutes sortes de prières. Vous savez que la prière est insérée dans chaque aspect. Faites toutes sortes. Toi, tu as une seule façon de prier. On dit toutes sortes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons de prier. Donc, faites toutes sortes. Insère la prière dans tout. Dans tout. Ça doit être saupoudré de prière, mélangé de prière. You are a prayer machine, une machine de prière.
Tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire comme M. Do, comme ça dans sa voiture, tu es en train de conduire. Il est en train de faire une distance Abidjan Dabou. Rekataba kalaba chandere kotorobo sitarabada kalaba chandere. Lendo sokora kabala yade. Moi, quand je suis dans ma voiture, que je chante particulièrement Rakabaya kele broche kandaraba santalaba. Rendo sukaraba. Je te garantis, même quand je suis en train de voyager et que tu es assis, mon ami, tu es assis, tu regardes la télévision, tu cherches quoi? Tu touches l'écran, tu cherches. Resukabaya, Rakataba. Ce sont des bonnes opportunités pour être bloqué quelque part. Tu n'as pas connexion et puis tu es en train de prier. Je vous ai dit, chez nous au Ghana, on exporte la prière. Receive the grace of prayer. La grâce de la prière. Que l'esprit de prière, de supplication vienne sur toi. Et puisses-tu être une femme et un homme de prière. À l'image de ton pasteur qui peut prendre ses gens et prier pendant 7 heures du temps. Bishop, it is a good thing. Chez nous, on fait 10 heures. Rendo Shekarabanda. Je me souviens un jour, il y a pris mes enfants, on est parti au terrain. Sur un stade là, un terrain de football. On était en train de prier. On a commencé à 22h, on a fini à 8h. Les gens passaient et nous regardaient. Mais chez moi, chez nous là-bas, c'est pas nouveau. La nuit comme ça, quand les gens sont en train de dormir, tu attends sur les carrefours. Toi-même, tu es là, tu te dis, hey, moi, je fais quoi? Pourquoi je dors? Je dors pourquoi? Je dors. Je suis en retard. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Toutes les personnes qui ont pris l'action d'hier, veuillez venir devant avec l'accord de votre pasteur. S'il vous plaît, venez rapidement. We are living. Maresuvaragedosh. En pasteur, viens avec moi ici. Oui. Si tu n'en as pas eu, que tu veux savoir ce que c'est, approche-toi de Karel, elle va t'expliquer. Ou bien bon, pasteur, tu vas expliquer. Bien. Mais Karel, approche-toi de Karel, elle va expliquer. Quelqu'un veut-il prendre une enveloppe? L'homme de Dieu a lancé une action prophétique hier qui concerne les enveloppes. Qui est ici qui n'a pas reçu d'enveloppe, qui veut prendre une enveloppe? Lève la main, car elle va venir vers toi. Lève la main, car elle va venir vers toi. C'est un sacrifice, ce n'est pas une offrande normale. D'accord? Tout à l'heure, on fera nos offrandes. C'est un sacrifice. Il a donné cette instruction-là hier. Et hier, quand je suis monté sur la chaise, je vous ai dit la clé pour bénéficier